Départ à 250 mètres d'altitude, après ils cherchent les pompes et ils s'en vont. Donc voilà, donc, tout ça, vous allez pouvoir le faire grâce à ce chariot. Et la fédération, bien sûr, on va suivre avec intérêt ce type d'activité, que l'on espère bien voir s'implanter à Vichy d'ici peu de temps. Voire soutenu en cela Voilà. par oui. l'ASM Omnisport. Voilà. Bon, c'est pas des gros moyens, hein, c'est clair, c'est un chariot, c'est un treuil, voilà. Si vous voulez, aujourd'hui, pour vous donner un petit peu l'idée, la licence assurance coûte 110 € si vous prenez une licence assurance à l'année. Et puis après, vous allez payer, il y a une carte de club à prendre, parce que comme tout club. Et ensuite, le vol va être, quand vous serez autonome, le vol va être aux alentours de 5 €. Voilà, c'est relativement accessible. Et ça permet de faire une petite activité qui n'est quand même pas négligeable, puisque, je vous dis, vous allez pouvoir faire de la distance et du temps avant de vous poser. Dans ce stage, il sera décomposé en un vol à 4 Oui, saut à 4000 voilà. Un vol à 4000 en tandem, bien sûr, celui-là comme vous avez fait l'année dernière, et ensuite l'ascensionnel 4 vols. 4 vols, enfin bon, minimum 4 vols. Toujours pareil, nous sommes tributaires des conditions météo, malheureusement. Donc ça, on ne peut pas... voilà. Nous venons de faire les championnats de France ascensionnels il y a un mois, même pas, le 23 et 24. Il a plu tout le temps. Et la pluie, ça empêche de s'envoler? La pluie, le vent, oui, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. Oui. Oui. Et donc là, en l'occurrence, c'était la pluie, mais on avait le vent par la même occasion. Et puis, sur ce type de chariot, ça nécessite vraiment de décoller face au vent. On ne peut pas se permettre de faire partir le chariot de côté ou d'une autre, parce que la voilure, faut pas une voilure, le chariot, ça ne représente rien pour la force de la voilure. Vous voyez, si je fais ça, si jamais la voilure part par là, le chariot, il se retourne. Hein. Donc il faut absolument partir face au vent. Avec un ascensionnel classique où vous êtes debout, où vous tournez, le chariot ne peut pas le faire tourner. Donc ça, il faut savoir qu'on est tributaire de ça, conditions météo et vent. Et sur le plan de la sécurité, un chariot, c'est... On les ramène entiers. C'est sûr, quoi, ouais. Oui, ce chariot-là, c'est un chariot qui est homologué à la fédération. Hein, oui, j'imagine bien, mais... Oui. Pourquoi il vous paraît, c'est aussi ce qui accompagne. Il vous paraît simple? Ça me paraît presque plus impressionnant que de sauter en parachute. Oui. Hein? Et je sais pas. C'est que la structure, ça paraît léger par rapport à la Ben oui, mais... Alors, pour vous dire, c'est un chariot de paramoteur. Donc ça, une très grande expérience dans le domaine de l'aéronautique. Hein. Le moteur, il est à l'arrière, généralement. Et les gens qui font du paramoteur s'en servent également pour les personnes à mobilité réduite. Pareil. Sauf qu'eux, ils ne décollent pas avec un treuil, ils décollent avec leur moteur. Qu'est-ce que ça donne, la position du pilote, là, à l'intérieur? La position du quoi? Du pilote ou de l'élève? Non, du pilote. Le pilote, il est là. On le voit là, regardez sur l'écran. Il est là, il tient les commandes ici. Alors, la roue avant, dès l'instant que la voilure est gonflée, ça se lève. Ça sert plus à rien, parce que ça touche plus par terre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être face au vent pour pouvoir décoller. Et il a les commandes ici. Donc il y aura une double commande. Il y aura une double commande pour apprendre l'élève à piloter la voile. Voilà. Regardez, on le voit décoller là, et hop, en 10 mètres, les roues sont parties. Là, c'était le premier vol. On n'avait encore jamais volé avec. Donc il est actuellement en train d'être mis en place le brevet de moniteur, enfin la formation de moniteur. Bien sûr, là il va y avoir ce sont des moniteurs agréés, bien sûr. Et après, les treuilleurs, donc Bob derrière, qui est notre treuilleur pratiquement national. Donc c'est lui, et qui a déjà volé. Lui, il a déjà volé là-dessus, seul, d'ailleurs, entre parenthèses. Et ça se passe très bien, hein, il peut en parler, il n'y a pas de... C'est tout simplement formidable. Voilà. Voilà, alors formidable, je vais vous dire pourquoi formidable pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a de nombreux vols et sauts d'avion, je ne me trompe pas Bob, sauts d'avion et ascensionnel, qui est treuilleur et qui depuis 2 ans ou 3 ans, 2 ans, un an, ne peut plus ni voler ni rien.
malheureusement pour des raisons de santé. Et l'autre jour, on l'a mis dedans. Et quand il s'est posé, il m'a dit, moi, il fait gagner 20 ans. Depuis, il ne veut plus s'en passer parce qu'il ne pouvait pas voler. Il ne pouvait plus voler et grâce à ça, il peut voler. Voilà. J'avais le cul soudé sur la machine jusqu'à le temps que j'ai fait mes 4 vols. Voilà. Donc non, c'est relativement simple. Alors, après ce chariot, pour ce chariot-là, on enlève le devant, ici, juste enlever le devant, on change ce système-là et après, vous pouvez voler seul sans le biplace. D'accord. Ça, c'est fait pour l'école. Mais si vous voulez ensuite faire tout seul, il suffit d'enlever le devant, simplement. Il y a une nouvelle roulette avant qui se met ici, à la place, et puis vous êtes seul sur le chariot. Titi, il est inquiet à l'atterrissage. Pardon? Titi, il est inquiet à l'atterrissage. Non, je suis pas inquiet. Je me dis, il va falloir quand même maîtriser un petit peu, parce que on prend une grosse décharge dans la colonne, là, si on atterrit un peu... Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Alors d'abord, attention, avant de voler seul, il y a une étape quand même avant. Ensuite, jusqu'à un certain niveau, c'est la radio obligatoire. Hein, donc il y a un moniteur qui sera là. Et même, je dirais même, il y a 2 personnes en plus du moniteur qui vont vous attendre. Et dès l'instant que vous allez poser, hop, ils vont être tout de suite derrière pour pouvoir retenir le chariot. Parce que le chariot, il ne faut pas qu'il parte ni comme ça, ni comme ça. Parce que quand le chariot se pose, il se pose sur les roues arrière. Il ne se pose pas sur les roues avant. Alors ça ne sert à rien de vouloir tourner la roue avant, elle ne fait rien du tout. Donc on accompagne, je sais pas, on l'a peut-être pas vu ici, mais on accompagne, c'est-à-dire qu'il y a des accompagnateurs qui vous attendent là où vous allez vous poser et qui vont tout de suite courir derrière pour vous rattraper, pour le laisser partir dans la ligne droite. Non, ça risque rien. Maintenant, bon, il n'est pas exclu qu'effectivement, il n'est pas exclu, comme dans tout le parachutisme classique, qu'il y ait un décrochage qui se passe, parce que soit vous avez trop tiré sur les commandes à un certain moment, mais bon, le paramoteur l'utilise, ils ont le même problème, même pire, parce qu'ils ont encore 35 kilos dans le dos, donc non, il n'y a aucun souci, aucun. Ceci étant, il y a une formation théorique à Oui, il y a toute une formation, tu ne vas pas voler tout seul dès le premier coup, voilà. Donc là, il y a toute une formation à avoir. Voilà. On voit l'atterrissage. Il y a un petit Le rapport fait HPS là pour d'avoir le siège devant pour un pilote solo, ça ne change absolument rien. Oui. C'est pas gênant. Oui, on peut très bien voler, vous pouvez très bien voler seul avec le siège à l'avant, hein, sans le démonter. Ça, aucun souci. Le souci, c'est que là, sur des trucs comme ça, c'est une coque fibre, c'est hyper rigide. Voilà, eux, ils n'ont pas de muscle. Oui, alors ça. Est-ce qu'il est prévu le petit coup? Oui, il est prévu il est prévu, là il n'est pas là, mais il est prévu effectivement une adaptation spécifique sur le siège avant ou sur le siège suivant comment vous serez. Un petit coussin gel alors. Pour amortir, voilà, pour amortir, tout à fait. Non, mais c'est prévu ça. Ah, c'est prévu, oui. Oui, c'est un espèce de, je l'ai vu, c'est assez épais et dedans c'est comme du gel, voilà, c'est ça. Donc ça se met à la place de ça. Parce que ça s'enlève, là, je suis plus dans l'angle. Voilà. Oui, ça fait. C'est une coque, voilà. Alors après, on a des sangles, il y a des sangles qui se mettent ici pour les jambes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Et, voilà. Il y a un système d'amortisseur sur l'arrière, puisque tu disais que ça se pose. Ouais. Et oui, ça se pose sur l'arrière là. Ouais. Ah ouais, oui, non, mais on peut taper. Hein. Oui, parce que moi je l'ai vu en paramoteur, ça tape. Hein. Et ils ont le poids du moteur en plus. Ils ont le moteur en plus. Voilà. Et la voile, avec un appareil comme ça, la précision de la direction reste correcte. Pareil, oui, que ça soit en ascensionnel ou autre. Une voile, de toute manière, la voile, c'est exactement comme du parachutisme. Hein, à partir du moment où vous tirez à droite, elle va à droite, tirez à gauche, elle va à gauche. Hein. Là, vous êtes dans la même configuration que... Et l'aérodynamique de l'ensemble, c'est bon, quoi. Oui, non, ça, il n'y a pas de... On le voit derrière, hein, ils sont en train de piloter, il fait tourner le chariot pour le ramener. Alors, ce que vous voyez là en dessous, hein, c'est pas par hasard, hein, c'est ça. Hein. C'est ça parce que, voilà. Bien, vous êtes accroché ici, devient ici, il y a encore un V de traction, d'accord. Et puis, il y a un système de largage qui est ici. On largue le câble et ça passe en dessous. Voilà. Voilà, est-ce que vous avez des questions là sur le stage déjà?
sur lequel, si j'ai bien compris, il y a déjà un certain nombre d'inscriptions qui ont été réalisées. De préinscription, s'entend. Il y en avait 8 pour la date de Géorie, après je sais pas. Oui, mais j'ai vu qu'il y avait des candidatures avec des visites médicales, demandes de visites médicales. Bon, là, on n'a rien déclenché encore, parce que c'est pour le mois de septembre, on a le temps. Les ceux de l'année dernière, on refait... Ah, ça, c'est comme vous voulez. Moi, nous, on prend ce que l'ASM... voudra soumettre. Voilà. Ouais. A priori, André avait l'air de dire qu'il commençait déjà à y avoir des inscriptions. Oui, moi, je pense que... Mais ça veut dire que ceux qui ont passé la visite médicale et qui ont été validés comme éligibles au son l'année dernière, est-ce qu'il faut qu'ils repassent une visite médicale? Ah oui, la visite médicale, c'est annuel. Donc, il faut la repasser. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Hein. Voilà. Donc, je rappelle le principe pour pas que, par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que c'est bien le médecin traitant qui se met en contact avec notre médecin de la fédération, et c'est comme ça qu'on valide les choses. D'accord. Donc, il faut envoyer tout le petit document qui va bien de la personne, et ensuite, notre médecin se mettra en relation avec le médecin traitant. Donc ça, il faudrait, pour bien faire, que fin août, tout début septembre, on valide. Hein. Okay. Alors comme je sais qu'il y a quelques... oui. Quelles sont les conditions d'inscription pour le stage de perfectionnement sur le pilotage? Les stages, les conditions. Les conditions pour s'inscrire, pour faire des stages de perfectionnement pour le pilotage. Ah non, mais là on prend comme les élèves, comme pour l'ascensionnel classique, c'est-à-dire que voilà, on prend quelqu'un qui n'en a jamais fait. Jamais fait. Oui, oui, oui. Pas de contrainte de poids, pas de contrainte de... De poids, si, parce qu'il y a quand même un son. Alors, il faut savoir que là-dessus, il faudrait, pour bien faire, il ne faudrait pas que l'ensemble poids, moniteur, accompagnant et chariot dépasse les 210 kilos. Il y a un peu de marge quand même. Le chariot, Il pèse 45 kilos. Mais il y a quand même le saut en tandem, Voilà. là, il y a l'obligation de ne pas dépasser 85 kg. Ah, par contre, en tandem, voilà, puisque ça va être les mêmes, attention, saut d'avion 85 kg maximum. Hein? Ça serait un peu ennuyeux d'avoir quelqu'un qui fait le saut en tandem d'un côté et qui ne puisse pas faire l'ascensionnel, parce qu'il y en a... Non, mais l'ascensionnel, il va pouvoir le faire. C'est plutôt le saut en tandem qui est plus compliqué, parce que c'est 85 kg. Bon, là, c'est un peu plus... ça limite quand même. Hein. Mais ça, c'est le saut tandem qui nous limite, c'est pas là-dessus. Hein. Là-dessus, bon, on peut aller un petit peu dessus. Il y a 3 écoles qui actuellement ont déjà fait des demandes auprès de Jeunesse et Sport et autres, et des comités départementaux handicapés, justement, pour lancer ces activités dans ces écoles. Donc là, ils attendent surtout que savoir, nous, comment ça va tourner. Mais l'année prochaine, on va se trouver déjà au mois supranational avec 3 écoles qui auront déjà... qui vont se lancer à l'aventure. Donc ça sera grâce aux partenaires de l'ASM que effectivement cette idée a germé quand même. Hein. Chaque fois que l'ASM Voilà. innove, je suis heureux. Et là, merci aux partenaires parce que c'est vrai que c'est quand même un petit budget, hein, c'est pas négligeable. Mais aussi, il faut savoir qu'on donne un petit peu cette activité, on met ces personnes au même titre que les autres, quoi, et il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas, c'est surtout notre but. Hein. Comme on l'a peut-être un jour, un saut d'avion direct à 4000 mètres et seul. On va peut-être y arriver. N'est-ce pas on devrait y arriver. Je voudrais revenir, c'est vrai que l'année dernière, grâce aux partenaires, on a pu faire ce premier stage, ce qui nous a conduit au championnat de France. Mais sachez que l'Auvergne, vous n'avez pas fini, puisque pendant encore longtemps, vous aurez le championnat de France à Vichy. Et cette année, vous avez en plus le rassemblement féminin qui est sur l'Auvergne, puisqu'il se trouve à la Palisse. Donc l'Auvergne est quand même présente dans nos activités nationales. Donc sachez que les championnats de France en 10 auront encore lieu l'année prochaine à Vichy. Voilà. Merci aux partenaires. J'avais une question, c'est fabriqué par qui ces engins? Alors c'est fabriqué par Aventure. Ouais. Et ils sont où? Ils sont sur la région parisienne. C'est les leaders du marché du paramoteur. Voilà.
Président, peut-être le mot de la fin avant que l'on aille se retrouver autour d'une collation de l'amitié, puis quelques questions peut-être, Loïc. Est-ce qu'il y a déjà des sportifs auvergnats inscrits aux France Handi? Pour le moment, il n'y en a pas. On attend que la ASM. Et bien éventuellement, il y en aurait peut-être deux ce soir. Voilà, c'est ce que j'espère. Bien. Bravo. Pour le moment, il y a 8 inscrits, donc il y a encore de la place. On a dit qu'on limiterait aux alentours de 15. Voilà. Donc normalement, l'ASM devrait compléter, ça serait bien. On choisit notre moniteur. Comment? On choisit notre moniteur. Non, parce que... non. C'est vrai? Non, non. On choisit pas le binôme. Non, parce que avec là, son- c'est un moniteur et un vidéoman pour 2. D'accord. Voilà. Mais il faut que les Bon, inscriptions se fassent on vite. rentre quand même dans un cadre championnat de France. Hein. Mais justement, c'est du loisir, mais c'est voilà. aussi un petit peu une compétition, puisqu'il y a un titre qui est décerné quand même. Hein. Donc voilà, il y a des règles. On les connaît les deux? Non, personnellement, je ne les connais pas encore. On les choisit avant. Voilà. Mais bon, après, ça se discute, hein, parce que moi j'ai toujours le même souci en fait. Hein. Ça va être comme le truc là pour le piloter tout seul. À une main, ça va pas être possible. Le saut l'année dernière, voilà. Je sais pas si c'est qu'on s'est pas compris avec mon binôme, mais bon, du coup, j'ai pas sorti le bras. Donc pour faire 360 degrés tout seul. Voilà, c'est pas, l'inscription n'est pas faite, on en discute. Quoi. Je vais expliquer le fonctionnement. Bon, le fonctionnement, l'arrivée se fait le 30 juillet, comme tous les compétiteurs de ce championnat de France. Il va y avoir un briefing général pour tout le monde, et ensuite il va y avoir un briefing par activité, donc il y aura un briefing spécifique pour les Anguilles. Donc on va vous expliquer, il y a ceux qui ont fait ce type d'activité, puisque sur Bondu et sur l'île, il y a une école qui existe déjà depuis un certain temps. Alors c'est vrai que là, on a des Anguilles qui ont une certaine expérience, c'est clair, mais tout ça, ça va être expliqué le 30 au soir. Faut pas s'en faire, ça va aller tout seul. Et puis, ce sont les premiers championnats de France. On va pas demander non plus l'impossible. Voilà. Alors le moniteur, théoriquement, sorti d'avion, dès l'instant qu'on sera en chute, va s'effacer. C'est-à-dire quand il va effacer ses bras et ses pieds, et c'est vous qui allez tourner. Mais si ça ne va pas, sachez bien que le moniteur va aussi vous aider un petit peu quand même. Hein, pour arriver. Voilà. Donc, faut pas s'affaire avec ça. Oui, voilà. T'as représenté l'Auvergne, on y va pour gagner. Bien sûr, c'est bien. Bravo, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Si on peut s'entraîner avant. Là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que je signale que c'est quand même dans 3 non, c'est dans un mois. C'est dans 5 semaines. Dans 5 semaines. Voilà. 20 semaines. Oui, mais je te rassure, les autres non plus ne s'entraînent pas pour autant. Hein. D'abord, parce que les autres, ils sont à Lille et à Bondu. Malheureusement, ce sont des conditions météo favorables. Donc, les pauvres, ils s'entraînent pas plus que les autres, mais enfin bon, ils ont un petit peu plus d'expérience. Mais ça ne veut pas dire, parce que j'ai vu sur l'année dernière sur le challenge qu'on avait fait à Saint-Denis de l'Hôtel, où on s'attendait à ce qu'il y en avait qui avaient déjà 60 et quelques sauts, qu'ils allaient nous faire des miracles. En fin de compte, c'est pas ceux-là qu'on fait des miracles. Donc ça ne veut rien dire, c'est une compétition. Voilà, c'est un peu comme le baccalauréat en ce moment. Ça passe ou ça passe pas. Voilà. Mais ne vous en faites pas, ça va aller, mais ça serait bien quand même qu'il y en ait quelques-uns de la SM. Voilà. Ça serait bien. On va s'en occuper. Alors, l'inscription, je vous rappelle, l'inscription se fait sur le site de la fédération. Là, il va falloir que vous suiviez un petit peu le site de la Fédé qui va être en ligne, à mon avis, fin de semaine ou début de semaine prochaine. Et puis après, vous vous inscrivez. Et après, la fédération, quand vous serez inscrit, c'est elle qui vous recontactera, etc. Donc, arrivée le 30, départ le 3 août, après la remise des récompenses, 16h. L'hébergement, tout ça, c'est prévu soit au centre omnisport, soit au Crêpes. Il y aura des véhicules spécifiques pour vous amener et ensuite on vous prendra en main comme l'année dernière. Voilà, simplement vous aurez 4 tours à 360 degrés à faire. Voilà. Mais vous serez noyé dans les 350 compétiteurs. Pas de problème.
Vaut mieux Voilà. 18 ou 8. C'est aussi pour ça que la fédération... Si on y va, c'est surtout pour l'ambiance qu'il y avait l'année dernière et qu'on va retrouver cette année. Là, par contre, ça va être une ambiance un petit peu plus... C'est plus par sportif, rapport c'est- aux Antilles, vous allez retrouver votre ambiance, mais vous allez être noyé dans une grosse machine avec des gens qui sont là aussi pour gagner, là, parce que de l'autre côté, ils sont aussi là pour gagner. Donc ça va être une ambiance un petit peu particulière, puisque s'il y a les 7 disciplines qui sont représentées, voilà, avec des contraintes de repas à telle heure, des contraintes, mais ça va faire partie du système. On a voulu vous intégrer là-dedans pour dire que vous êtes comme tout le monde. Voilà. Dans la compétition. C'est tout. On n'a pas voulu faire, malgré qu'on sera là pour effectivement pallier vos inconvénients, mais on vous prend comme tout le monde. Voilà. Le dernier jour de l'année dernière, il y avait les premiers arrivants en France. Et voilà, c'est celle-là aussi l'ambiance qu'on cherche. Oui, Alors oui, que oui. là, vous allez être les 5 jours dans l'ambiance de la compétition. Ah oui, ça là, sera là, complètement là, autre ça va être chose. 5 jours. Hein. Ça va Complètement être- autre chose. Alors on va adapter, il ne faut pas croire que ça va être adapté quand même, parce que ce sera peut-être pas nécessaire d'être à 7h30 le matin. Tout ça, ça va un petit peu quand même. Il va y avoir une adaptation par rapport à vos inconvénients, mais il va y avoir du monde un petit peu pour s'occuper de tout. Alors, peut-être, malheureusement, on est sur un aérodrome comme Vichy, avec des infrastructures qui sont montées depuis des années. Je vais faire en sorte, je vous garantis pas que ça va être du parfait, mais je vais faire en sorte que tout avec vos chariots, vous puissiez accéder partout, parce que notre hébergement se trouve sur de la terre, pas sur de l'herbe. Il y a 2 ou 3 marches, pas de marche, mais à monter. Donc on va mettre des rampes spécifiques pour que vous puissiez y aller. Mais bon, si ça va pas, on vous portera. Si éventuellement vous n'y arrivez pas, on va vous laisser tout seul dans le système. Donc, L'an dernier, Bernard, il y avait peu de choses qui avaient coincé, me semble-t-il. Hein. Je me rappelle oui, mais pas. là, l'année dernière, ils n'avaient pas l'hébergement. On n'était pas sur le site de... Si, on était sur le site du championnat. Oui, aussi. Pareil. Oui, pareil. Sauf qu'il y avait eu des rampes que vous aviez mis, c'est ça. On va mettre des rampes et... L'hébergement, on était au crêpe. Au crêpes. Oui, le crêpe. Alors, Et cette la année, ça va être, restauration. suivant le nombre de personnes, soit ça va être le crêpe, soit ça va être le centre e-sport, parce que l'année dernière, on n'avait pas obtenu le centre e-sport, que cette année, on a le centre e-sport. Donc, en fonction d'eux, on verra comment ça va se traduire, le nombre de personnes. Je souhaiterais que vous soyez tous au même endroit, ça serait bien. Donc, si on veut tous vous mettre au même endroit, à mon avis, ça va être le centre e-sport. Parce que c'est eux qui ont le plus de chambres pour le moment. Le crêpe, ils ont une autre activité, et qui fait qu'on n'a pas toutes les chambres. Ouais.